Bonjour, je m'appelle Philippe Gassman, je suis le dirigeant de Picto et on va parler ce matin du fonds de dotation que Picto crée. La création de l'entreprise Picto se fait en 1950 avec déjà à cette époque une tradition de compagnonnage. En effet, mon grand-père avec Henri Cartier-Bresson, s'était un peu réparti les choses. Henri s'occupait de la prise de vue, mon grand-père du laboratoire, et c'est comme ça qu'une fidélité de 50 ans s'était établie entre eux. Tradition de compagnonnage avec tout, puisque l'agence Magnum se crée à ce moment-là, tous les photographes de Magnum, et donc c'est quelque chose que Picto a souhaité perpétuer dans le temps, quelles que soient les crises, quelles que soient les équipes. C'est vraiment ancré dans nos gènes et c'est depuis toujours une posture que l'entreprise prend. Bien évidemment, au fil du temps, on a accompagné de nouveaux prix, de nouvelles bourses, le prix de la jeune photographie de mode, la bourse du talent et d'autres prix qu'on vous détaillera plus tard. Mais c'est vraiment pour nous aujourd'hui une volonté d'intensifier et de pérenniser ce partenariat, ces complicités avec les photographes. Et c'est pour ça que nous avons souhaité démarrer cette Picto Foundation aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans cette Picto Foundation? On va notamment partager la photographie, promouvoir la photographie et la préserver. Les 3 P. Pour entrer dans le détail, je vous présenterai tout à l'heure Vincent Marcilassi qui en sera le directeur et qui animera cette fondation. Mais sur le fond, on veut passer une étape, rappeler nos engagements auprès des écoles, auprès des photographes et auprès de la photographie en général, et par là même continuer à faire ce qui est notre vocation, c'est-à-dire voir avec le regard de l'autre, ce que l'on fait depuis maintenant plus de 65 ans. Bonjour, je suis Vincent Marcilassi. Je vais donc aux côtés de Philippe Gassman m'occuper de Picto Foundation. Un projet évidemment très intéressant, d'abord à titre personnel parce que je connais la maison Picto depuis maintenant presque 20 ans, très loin de ses 65 ans, mais malgré tout ça fait une belle expérience, et une belle expérience à travers laquelle j'ai pu constater, vivre et appréhender l'importance du partage et du soutien des photographes et de la photographie présents dans la maison et autour de ses savoir-faire. Qu'est-ce que c'est que Picto Foundation? C'est d'abord l'intention de montrer, de démontrer et de défendre l'idée qu'un laboratoire est plus qu'un prestataire aujourd'hui, et plus qu'un partenaire, est vraiment un accompagnateur, un passeur de projets créatifs, de pédagogie, de création, du regard des photographes. Un bon nombre d'expositions que l'on peut voir sur les murs, de photographies que l'on peut voir imprimées, viennent en partie après le regard du photographe, du dialogue qu'il a pu avoir avec une personne au laboratoire qui a réussi à transcender un petit peu son idée, son envie, son regard sur l'image. Alors comme l'a dit Philippe précédemment, il va s'agir de promouvoir, de partager, de préserver la photographie. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se cache derrière ces verbes? Alors des projets d'abord existants, notamment dans la promotion de la photographie à travers les prix dont s'occupe déjà ou qu'accompagne déjà le laboratoire, donc qui sont principalement la bourse du talent et le prix Picto de la jeune photographie de mode, qui existe et que l'on accompagne depuis maintenant presque 18 ans ou plus de 18 ans.
Il va s'agir de donner plus d'ambition à ces prix, et aux lauréats qui en bénéficient. Mais cette dimension de la promotion va passer aussi par d'autres prix que nous avons choisi ou que nous allons choisir de rejoindre, notamment le prix Niepce que nous accompagnons à partir de cette année en tant que mécène, d'une manière assez particulière, puisque ce qui est important pour nous dans le cadre des lauréats du prix Niepce, c'est à la fois de mettre en avant nos savoir-faire et surtout de proposer aux photographes ou à la photographe lauréat de disposer d'un objet à proposer par la suite sur le marché de l'art auprès de sa galerie, de son agent ou par sa diffusion propre. Donc nous allons, pour chaque lauréat du prix Niepce, à commencer par la lauréate de cette année qui est Laurence Leblanc, rentrer dans un processus de conception d'un objet d'artiste édité à une dizaine d'exemplaires qui sera composé à la fois je vais retrouver le mot, mais d'un coffret, d'une reliure, d'un élément, d'un élément qui en fait un objet d'artiste, et évidemment des preuves qui sortiront du savoir-faire du laboratoire. Après promouvoir la photographie, il s'agit de la partager et là encore d'être fidèle à une pratique et une ambition importante du labo qui est d'accompagner un certain nombre de lieux d'exposition ou de photographes dans leur présentation des images, la plupart du temps sur les murs ou sur d'autres supports que le tirage direct, mais également dans des éditions. Là, de la même façon, nous allons poursuivre une proximité avec des lieux que nous accompagnons ou des événements que nous accompagnons depuis longtemps. C'est le cas du bal que Picto accompagne depuis sa création. C'est le cas également des promenades photographiques de Vendôme qui développent une énergie, une créativité particulière depuis leur création. Mais c'est le cas également d'autres projets qui vont venir rejoindre ces premières participations. Je pense notamment à l'initiative de la Fisheye Galerie que nous avons choisi d'accompagner dès cette année et qui rejoint un rendez-vous important et cher à Picto depuis longtemps, qui est le soutien et l'attention portée aux talents émergents. Donc plusieurs fois par an, nous allons accompagner les expositions de la Fisheye Galerie et la manière avec laquelle l'équipe de Fisheye tente de repérer et d'accompagner en exposition et sur le marché de l'art un certain nombre de jeunes talents. La promotion, c'est également le soutien à des projets d'édition, notamment par des travaux de photogravure. Enfin, et c'est pas le moindre sujet pour accompagner la naissance de Picto Foundation, la préservation de la photographie, où là nous sommes véritablement au cœur de l'ADN des savoir-faire de Picto, où il va s'agir d'une part de réfléchir ou de mener à bien une réflexion en cours sur la constitution d'une collection au sein de Picto Foundation, dont on parlera dans les mois à venir plus précisément en fonction de l'orientation définitive qui aura été choisie pour sa conception. Il va s'agir aussi de renforcer et de pérenniser le soutien que développe Picto auprès des écoles de photographie et d'art visuel. À ce titre, nous sommes en partenariat avec plus de 30 écoles de photographie en France. Il va s'agir de permettre aux photographes qui en font partie, comme aux enseignants qui les animent, de pouvoir développer les projets de création qui permettront ensuite à ces photographes, à ces jeunes photographes d'arriver sur le marché, de rencontrer des professionnels et de présenter leurs images. Enfin, toujours dans cette intention de préserver la photographie, l'enjeu de la transmission du savoir-faire et de l'évolution du savoir-faire. Et là, nous réfléchissons à des projets de résidence par lesquels un photographe pourra prochainement accompagner dans une forme de résidence par un artisan du laboratoire Picto, développer un projet de création particulièrement ambitieux qui
proposera de repousser les limites ou de manifester un certain nombre de questionnements propres à la création photographique et au métier du laboratoire. Donc comment est-ce que nous, en tant qu'artisans de la photographie ou passeurs des regards des photographes, nous pourrons accompagner cet artiste ou ce photographe dans son projet de création particulier avec nos savoir-faire. Voilà. Donc le fonds de dotation Picto se crée en effet autour de ces trois grandes ambitions, partager, promouvoir et préserver la photographie. À un moment où il est important pour le laboratoire d'assumer 65 ans de présence dans l'histoire de la photographie et d'en faire quelque chose à un moment où les photographes en ont particulièrement besoin.